Ok, aujourd'hui, nous sommes ici avec la magnifique Susanna Mittermeier et nous parlons d'être soi avec l'argent. Et c'est une chose qui est très présente dans mon monde parce que dans notre vie, nous créons notre réalité financière autour des relations que nous avons, autour des business que nous avons, autour des gens qui travaillent dans notre business, autour de qui sont nos partenaires dans la vie, et c'était vraiment très présent dans mon monde. Donc je suis ravie personnellement d'avoir cette conversation maintenant. Alors j'aimerais juste savoir comment est-ce que quelqu'un peut être lui avec l'argent, parce qu'on achète tellement de foutaises sur ce que c'est d'être soi avec l'argent dans notre vie. Alors une des choses que j'adore avec ces choses que nous faisons, comme d'avoir un Facebook Live maintenant ensemble et d'avoir le sujet d'être soi avec l'argent, que être plus toi égale la richesse. J'adore cette équation. Tu sais comment cette énergie commence déjà à apparaître avant qu'on commence à parler, cette énergie absolument joyeuse, vivante, de allons-y. Et ça, pour moi, c'est un très grand élément de créer de l'argent. Parce que quand j'ai commencé à même considérer que l'argent pouvait être fun à créer, avant je n'avais pas ça. Avant Access, j'étais là, ouais, ok, il y a l'argent qui est là aussi, mais bon. Mais la première fois que j'ai commencé à comprendre que l'argent ça peut être fun, je peux faire des choses géniales avec, et les choses que je peux faire avec l'argent ont du sens pour moi. Et dans cette réalité, ce qu'on fait avec l'argent, souvent, ça ne fait pas beaucoup de sens pour les humanoïdes. On se dit, ouais, ok, oui, je pourrais partir en vacances, je pourrais rester allongé sur la plage pendant une semaine. Ce n'est pas assez vivant pour nous. Mais la première fois que l'argent a eu du sens pour moi, c'est quand j'ai eu plus de clarté sur ce que je voulais créer dans le monde. Et ça a commencé avec Access, quand je voulais faire une classe. Je venais de faire la classe COP et je voulais aller au Costa Rica pour faire un événement de 7 jours. Et je n'avais pas l'argent sur mon compte bancaire. Et je savais qu'il fallait que j'aille là-bas parce que ça allait changer ma vie. Et ça, c'était la première fois que je me suis dit, ah ok, en fait, ce serait vraiment cool d'avoir de l'argent. Et je comprends, waouh, je pourrais faire des choses comme ça avec de l'argent. Et donc de pouvoir m'offrir ces choses merveilleuses, d'aller prendre un avion jusqu'au Costa Rica sans avoir à lutter par rapport à ça, en ayant de l'aisance. Avec ça, j'ai dit, ok univers, alors quelle serait la première étape? Et de réaliser, d'avoir de la clarté par rapport à ce que j'aimerais et de demander à l'univers, et qu'est-ce qu'il faudrait? Et plus faire le choix de me dire, je vais aller là-bas, même si ce n'est pas cette fois, j'irai la prochaine fois. Et si c'est pas à ce moment-là, la prochaine fois. Donc ne pas abandonner, c'est l'autre élément de ça. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah mon Dieu, l'argent c'est fun et ça peut créer la vie que je désire. Et il y a cet élément qu'on a dans notre monde maintenant, c'est ah yeah, oui, allons-y. Oui, est-ce que je peux te poser une question? Je suis très consciente de qui j'ai acheté ma réalité financière, de mes parents. Il y avait des hauts et des bas. Soit il y avait de l'argent, soit on n'avait aucun argent. Donc c'était soit j'étais l'enfant riche de la classe, soit on utilisait des coupons pour acheter des choses. Et toi, alors est-ce que tu as déjà eu un problème avec l'argent ou du manque, ou c'était juste quelque chose qui te servait à payer tes factures Où est-ce que tu en étais avec l'argent quand tu as eu les outils d'Access? Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir utilisé ces outils? Parce que là, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il faudrait? Je choisis ça. Donc, tu étais cette énergie. Mais avant que cela apparaisse comme possibilité dans ton monde, où est-ce que tu en étais avec l'argent? J'aimerais donner à tout le monde un peu une idée. Alors, en grandissant, l'argent n'était jamais un sujet du tout. Je ne savais même pas si mes parents avaient de l'argent ou pas, parce que ce n'était jamais un problème. Alors, il y avait toujours assez d'argent pour ce que nous voulions. Et c'était génial parce qu'on n'en parlait jamais, il n'y avait jamais de manque, il n'y avait jamais de « oh mon Dieu, on en a besoin ».
Et il n'y avait jamais de oh mon Dieu, on est tellement génial parce qu'on a de l'argent. Non, c'était juste oui, l'argent fait partie du monde, mais ce n'est pas important. C'est ok. Donc, ce n'a jamais été un problème. Donc, je n'ai pas grandi avec l'argent étant un problème. Et j'avais toujours ce truc de je peux obtenir tout ce que je désire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon monde. Non n'est pas une réponse pour moi. Et si c'est un non maintenant, chaque non peut se transformer en oui. Il faut juste ne pas abandonner. Tu fais comme un enfant de 5 ans et tu dis ok, je t'entends et je vais essayer de cette manière maintenant. Non, ok, je t'entends et si j'essayais de cette manière-là. Et c'est un peu comme ça que je recommande de créer le business et l'argent. Ok, si c'est un non maintenant, ça ne signifie pas que ce sera un non demain. Est-ce que tu as des histoires cool, des histoires à propos de bonjour, je fais un Facebook Live. Elle veut avoir de l'argent, oui, à l'évidence. Oui, alors, est-ce que tu as des histoires de par rapport à l'argent qui apparaît? Parce j'ai entendu tellement d'histoires dans Access de gens, comme tu as dit, je vais aller au Costa Rica et je ne sais pas comment ça va se passer, mais je le choisis. Et les gens après ils trouvent de l'argent dans les endroits les plus étranges. Et est-ce que tu as une histoire comme ça à partager? Oui, j'en ai beaucoup en fait. Euh, D'abord, ça a commencé avec ce que j'ai fait, c'est que je suis allée étape par étape. Ça a commencé avec les classes. Ça a commencé par la création de l'argent pour les classes. Et quand j'ai eu ça, les premières classes que j'ai faites, j'en ai payé une grande partie par carte de crédit. C'était en partie par carte de crédit et en partie avec l'argent que j'avais. Et après, je me suis dit, bon, maintenant j'ai cette dette, combien de temps est-ce qu'il me faudra pour la rembourser? Et donc, j'avais toujours ce but de, ok, je me donne, je me souviens pas, peut-être un mois ou deux, pour rembourser ceci. Et ça va être remboursé dans 2 mois au plus tard. Et c'était le cas. Donc, j'ai fait les premières classes comme ça. Et après, je me suis dit, ok, ça c'est génial, mais quoi d'autre est possible? J'aimerais bien, en fait, pouvoir payer avec les classes, pas par carte de crédit, mais avec de l'argent que j'ai. Donc ensuite, j'ai demandé pour ça. J'ai demandé ça. Et ça paraissait impossible parce que je me disais, mais d'où viendrait cet argent? Parce qu'à ce moment-là, mon travail, c'était d'être psychothérapeute et psychologue en Suède. Et l'argent que je recevais là-bas, en fait, l'argent qu'on gagne dans un hôpital, c'est pas grand-chose, en fait. On peut pas se payer plein de classes Access avec ce salaire. Donc, j'avais cette demande et je me suis dit, ça ne fonctionne plus pour moi. Ça ne marche pas pour moi d'avoir des dettes de carte de crédit chaque mois. Ça, ce n'est pas mon monde. Quoi d'autre est possible? Alors, c'était cette énergie. Et ensuite, je n'avais aucune idée de comment, mais ce que j'ai fait, en fait, j'ai ajouté un autre job à mon job. C'est là où j'ai commencé à donner des séances de bar à côté de mon emploi et j'ai commencé à donner des classes de bar et donc j'avais cette question dans mon monde, quoi d'autre est-ce que je peux ajouter à ma vie? Alors, toutes les personnes qui regardent, écrivez ça parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Je dis, ah mon Dieu, c'est génial, c'est vraiment là où j'en suis par rapport au fait de payer pour les classes d'Access. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre à ma vie est une question que vous pouvez poser pour créer cela. Et ensuite, pour moi, c'est tellement facile de dire, ah, que faudrait-il pour que je crée des millions et des millions d'argent et blablabla. Et tout ce qui permet pas ça, Poképod. Mais ça, c'est génial, mais c'est un petit peu, ouhou. C'est plus facile d'être très spécifique et de faire les choses étape par étape. Et de se demander quelle pourrait être la prochaine étape. Pour moi, c'était d'abord trouver le moyen de payer pour les choses que je souhaite dans ma vie. Non, désolé. La première chose, c'était d'être clair sur ce que je voulais. Ensuite, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était, ah, j'ai envie de faire ces classes parce que ça m'apporte tellement. Et maintenant, j'aimerais pouvoir payer pour ça. Et maintenant, j'aimerais trouver un meilleur moyen de payer pour ça. Et ensuite, j'ai commencé à gagner assez d'argent pour payer mon loyer, enfin, tu sais, tous les frais mensuels. Et aussi,
pour les classes Access. Mais après, il ne me restait plus rien. Et je me suis dit, ok, c'est bien, maintenant il est temps de passer à la prochaine étape. Maintenant, quoi d'autre est possible? Et je demandais, et univers, que faudrait-il pour que je gagne tellement d'argent que non seulement j'ai l'argent pour payer pour mes frais fixes et pour les classes d'Access, mais que j'ai encore plus que ça. Donc, et là, c'est quand tu es disposé à avoir l'argent. Oui. Alors, étape par étape, c'est quelque chose qui m'a aidé plutôt que de penser, plutôt que de me comparer, parce que ce que les gens font d'habitude, ils se comparent avec quelqu'un de vraiment riche et ils se disent, je veux avoir ça. Alors oui, et, et ça, c'est dans combien d'étapes dans le futur et avec quelle étape tu pourrais commencer qui va fonctionner pour toi maintenant, parce qu'on veut que ce soit facile, on ne veut pas que ce soit compliqué et difficile, on ne veut pas se comparer avec quelqu'un et ensuite se juger pour ne pas y parvenir tout de suite ou ne pas y être parvenu hier. Ok, je demande d'être comme cette personne riche, peu importe qui c'est, et avec quoi est-ce que je peux commencer? Quelle est la prochaine étape pour moi? Et quelle est la chose la plus facile avec laquelle je pourrais commencer? Prends la chose qui est la plus facile. Ok, la chose la plus facile, c'était de payer par carte de crédit, par exemple. Ok, alors demande ça. Et ensuite, tu dis, ok, c'est le prochain choix que tu as atteint. Ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est que à chaque étape, tu reconnais. Tu reconnais que tu as créé ça, tu dis ok cool, ok maintenant qu'est-ce qui vient ensuite? Parce que moi, ce que j'ai fait, c'était je veux ce grand truc et ma demande elle est toujours par là, mais je n'allais pas étape par étape et je ne reconnaissais pas les pas que je faisais sur le chemin. Donc souvent quand les gens ils demandent quelque chose, ça apparaît par exemple les gens ils veulent aller à la classe, l'argent apparaît pour la classe et après ils se disent parce que j'ai Simone dire récemment, Simone Milazas, qui est notre coordinatrice internationale, elle disait qu'à un moment donné, Gary lui avait dit, si tu demandes à une certaine somme d'argent d'apparaître pour quelque chose, si la somme d'argent apparaît, dépense-la pour ce quelque chose. Parce qu'elle, ce qu'elle faisait, l'argent allait apparaître, mais elle utilisait l'argent pour payer pour une dette. Et il ne faut pas faire ça. Donc si tu as de l'argent qui apparaît et que c'est exactement la somme dont tu as besoin pour une classe, ben va faire la classe. Parce que c'est quelque chose qui va créer plus pour ta vie. Donc, est-ce que tu peux parler un peu plus de ça, que tu demandes un montant d'argent, que l'argent se présente, mais après tu dis oui, mais maintenant j'aurais peut-être plutôt l'utiliser pour payer ma dette. Alors, donc ce qui est léger, c'est juste, et ce qui est lourd, c'est un mensonge. Donc, si tu demandes que faudrait-il pour moi d'avoir tellement d'argent pour que je puisse acheter blablabla, peu importe ce que c'est, et disons que le montant précis pour une classe que tu as envie de faire apparaît. Et remarque quand tu te dis oui, mais en fait, j'ai besoin de cet argent pour payer cette facture XYZ. Est-ce que cette énergie, elle est légère ou lourde? Et si tu te disais cool, j'ai ce montant d'argent et donc je vais payer pour ce que tu as demandé, disons que c'est une classe. Et après tu dis ok, waouh, le premier point de vue, la première conclusion, en fait, ça c'est la partie lourde. C'est là où tu essayes d'être logique, d'avoir du sens, d'être un citoyen du monde responsable et de faire ce que ta maman t'aurait dit. Et toutes ces choses. Mais ça, c'est cette réalité. Mais de te dire, ok, j'ai demandé ça, c'est apparu, ça c'est plus léger, alors vérité, est-ce que ça crée le futur que je demande? Ou si je fais ce choix d'utiliser cet argent pour la chose que j'ai demandé, quel futur est-ce que ça va créer? Et souvent, cela n'a pas de sens. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. Ce sont les choix irrationnels que tu fais pour créer l'argent. La plupart des gens essaient d'être rationnels avec l'argent. C'est ce que nous apprennent nos parents. Il faut économiser l'argent, il faut être responsable. Non, tu ne peux pas dépenser autant d'argent. Ça, c'est fou. La richesse n'est pas créée par les choix rationnels, elle est créée par les choix irrationnels. Ce sont les choix irrationnels qui correspondent à ce que toi, tu sais qui va créer ton futur. Oui, récemment, j'ai fait une classe sur la côte Est et le matin de la classe était tellement géniale. C'est une classe être soi. Pour ceux qui ne le savent pas, Susanna et moi, nous sommes toutes deux facilitatrices Being You et il y a ce livre génial du Dr. Dean Heers, Soit toi et change le monde. Et nous facilitons les deux des classes qui sont nées des outils qui figurent dans ce livre. Et
le matin après la classe, je me suis réveillée et je me suis dit quel choix irrationnel est-ce que je préfère maintenant qui correspond à ce futur que je viens de choisir en étant dans cette classe. Et mon billet pour rentrer à la maison était au milieu de l'avion et c'était un vol international et donc on pouvait obtenir un surclassement pour $700 et ça coûtait plus cher que mon billet aller-retour. Mais ça correspondait à mon futur, c'était complètement irrationnel. Oui, j'ai toujours des factures à payer, mais ce choix m'a ouvert quelque chose de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était juste la moitié du vol, c'était même pas tout le vol, c'était tellement irrationnel, mais l'espace que ça m'a donné par rapport à ce qui était possible pour mon futur était énorme. Et ça, c'est vraiment de sortir de la linéarité. Oui, c'est exactement ça. Et tu sais, la joie, quand tu t'assois dans l'avion après ton surclassement et tu te dis waouh, ça c'est ma réalité, ça correspond à qui est cette fille. Oui, oui, allons-y. Et ça, c'est exactement comment on crée l'argent et la richesse et notre futur. Mais à qui est-ce qu'on a appris à le faire de cette manière? Ça devrait être enseigné dans les écoles, de comment créer son futur à partir du fun, à partir de la joie, et pas à partir des choix rationnels. Et en Autriche, il y a un mini-exemple de cela. Les gens adorent voyager en train. Et je fais aussi, j'adore les trains en Autriche, ils sont tellement confortables. Ils sont vraiment bien en Autriche. Et dans le train, il y a une partie qui est comme la première classe. Et la plupart des gens ne savent pas que pour être surclassé dans cette partie du train, ça ne coûte que 15 euros. Et il y a presque jamais personne dans ces wagons parce que les gens se disent non, 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 c'est pas pour moi, ce n'est pas mon monde, je ne pourrai jamais me le payer. Ils partent de cette conclusion et ne posent même pas la question et qu'est-ce qu'il faudrait, combien ça coûterait d'être assis dans cette partie du train. Et on ne pose même pas la question parce qu'on a déjà décidé ah ça ce n'est pas au magasin, ce n'est pas ma réalité, je ne pourrai jamais me le payer. On se demande jamais qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui serait fun pour moi, qu'est-ce qui pourrait être nourrissant pour mon corps et obtenons l'information de savoir combien d'argent ça coûterait d'avoir ça dans mon monde et de commencer à le créer. Oui, cette conscience, cette prise de conscience est vraiment énorme. Moi, je me souviens quand je regardais pour les facilitateurs certifiés Bing You, il y avait une classe à Paris et une classe au Costa Rica et toutes les conclusions que j'avais en place à ce moment-là à propos de la richesse d'aller à Paris et à quoi ça ressemblait d'aller passer du temps à Paris. Et après, il y avait le Costa Rica. Donc, pour moi, immédiatement, sans le considérer, je me suis dit, je ne peux pas aller à Paris, c'est pas ma réalité, ça. Et, et les Européens ont exactement le truc opposé. Ils se disent, oh mon Dieu, le Costa Rica, comparé à ça, Paris, c'est facile. Et juste le fait de faire une recherche sur Google, de voir combien ça me coûterait d'aller à Paris, je me souviens que j'étais comme ça, je voulais à peine voir combien ça allait coûter, je ne voulais même pas le voir. C'est comme tu parlais pour le surclassement première classe, je ne voulais même pas regarder, et quand j'ai vu que ça ne coûtait que $700, je me suis dit quoi, ça c'est possible? Et ensuite ça a changé tout ce truc de ne même pas regarder ou demander les prix de certaines choses, parce que j'avais décidé que ce n'était pas pour moi, ou que je n'étais pas dans cette classe de richesse en fait. Donc une des choses que je voulais te demander, et je veux lire certains de ses commentaires. Claudia dit « Je suis très reconnaissante, c'est exactement où j'en suis maintenant. » Shiva me dit « J'adore le fait que la richesse soit créée par des choix irrationnels. » Elle dit « C'est un mime. » Et Lorraine a dit « Je viens d'avoir la conscience de là où je stoppe le flux parce que je me dis qu'il n'y a que ce montant d'argent que j'ai qui est disponible et qu'il n'y a pas plus. » Et Marielle veut savoir comment est-ce que tu fais quand l'argent n'est pas exclusivement à toi? Alors, comment ça se passe quand on est en création avec notre argent avec d'autres personnes? Donc, ça peut apparaître dans le mariage, par exemple, si tu es femme au foyer, que c'est ton mari qui gagne l'argent, ou peut-être que vous travaillez tous les deux, mais que vous gagnez pas la même somme d'argent, ou que la volonté de ton mari de recevoir ne correspond pas à ta volonté de recevoir. Enfin, comment est-ce que
tu fais ce truc d'être toi avec l'argent quand il y a une autre personne qui co-crée la réalité financière avec toi. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble ça pour toi, Susanna? Alors, il y a quelque chose. Alors, je peux recommander que si ton truc financier, c'est une situation que tu as ensemble avec quelqu'un, c'est hey, quelqu'un, non, enfin, je veux dire quelque chose qui soit juste à toi ou quelqu'un. Qui sait, la conscience inclut tout. Alors, il faut qu'une partie, il faut qu'il y ait une partie où toi, tu fais de l'argent pour toi et d'avoir ça que pour toi. Alors, soit ton partenaire pourra l'entendre ou pas, tu n'as pas à lui donner toute l'information s'il ne peut pas l'entendre et que ça crée des complications, mais aie ça juste pour toi, comme une reconnaissance de ta capacité à créer de l'argent. Et une autre chose pourrait être que si tu as un compte joint et tu es peut-être la personne qui gagne le plus d'argent ou qui a une aisance à gagner plus d'argent, parce que si souvent les femmes ont une volonté plus agressive de créer l'argent que leur époux, ce qui n'est pas un problème. Et si tu penses que c'est un problème ou que c'est mal, moi, je travaillerais sur le fait de lâcher ce point de vue. Tu peux te dire, waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et dis-le aussi souvent qu'il le faudra, parce que c'est juste que tu es différente. Ce n'est pas que l'un ou l'autre a tort, même si tu es la personne qui gagne le moins d'argent. Nous avons tous des capacités différentes et si l'un de vous a la capacité de gagner de l'argent plus facilement, ça c'est génial. C'est un business génial. Le mariage, c'est un business. Donc, si pose la question de comment vous pouvez utiliser l'un et l'autre et comment tu peux utiliser la personne qui a cette capacité de gagner de l'argent facilement. Et si tu es la personne qui gagne le plus d'argent dans ce scénario, ne te donne pas tort d'être la personne qui gagne le plus d'argent et ne donne pas tort à l'autre de ne pas le faire ou de gagner moins parce que vous êtes juste différents. Et si tu es disposé à être la personne qui va payer pour la plupart des factures et que tu n'as aucun point de vue par rapport à ça, en fait, tu vas finir par gagner plus d'argent juste grâce à cette volonté. C'est magique car nos points de vue créent notre réalité. Et si tu n'as aucun point de vue par rapport au fait que c'est toi qui gagne le plus d'argent et qui paye toutes les factures, regarde combien d'argent en plus va arriver dans ton monde, dans ton business et dans ta vie. Ah, c'est génial. J'adore que tu as utilisé l'outil point de vue intéressant. Ça, c'est un outil d'access consciousness quand tu es conscient d'une énergie et que tu as envie d'aller dans un point de vue. Là, tu te répètes, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Tu vas voir que l'énergie va changer et changer ton point de vue facilement. Et donc, l'une des choses que je voulais dire avec ça, c'est que à part le point de vue intéressant, y a-t-il une autre question dont tu es consciente par rapport à l'argent? Je sais que pour moi, une chose que je dis toujours, si j'étais vraiment moi ici, qu'est-ce que je choisirais? Ou ça, ou je pose la question à partir de la conscience du futur que j'ai envie de choisir. Ouais, j'adore ça. C'est magnifique. Et il y a tellement de points de vue à propos de l'argent. Et surtout quand il y a l'argent et qu'on y ajoute une relation, alors waouh, là c'est tout un monde là. Et tu veux vraiment poser la question à qui est-ce que ça appartient? Il y a même une application d'Access que tu peux télécharger sur ton téléphone qui est à qui est-ce que ça appartient? Parce que la plupart des foutaises qui sont dans nos têtes et qui nous rendent fous, en fait, ça ne nous appartient pas, ce sont des choses qu'on capte. Il y a tellement de points de vue sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur le couple, il y a tellement de points de vue sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, et quand on met l'argent et le couple ensemble, il y a tellement de points de vue, donc de poser la question à qui est-ce que ça appartient, ça va te libérer de toutes les choses que tu as achetées qui te rendent folle, mais qui ne t'ont jamais appartenu. Et tu peux aussi poser la question que pose Sarah, si je faisais l'argent à ma manière, ou si j'abordais l'argent à ma manière, qu'est-ce que je saurais? Ou Dane, il le dit de cette manière, si je ne sais ceci avec l'argent, alors qu'est-ce que je saurais? Quelle serait ma manière d'aborder ça? J'adore ça, j'avais complètement oublié celui-là. Oui, parce que
tout de suite, il y a toutes tes décisions, jugements, conclusions et calculs qui vont apparaître avec l'argent, mais après tu dis, non, 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 attends, si je ne sais rien de tout cela, qu'est-ce que je choisirais? Alors, merci de me rappeler cet outil, je vais l'utiliser aujourd'hui, tout de suite. Oui, je l'ai fait aujourd'hui avec le fait de skier, parce que aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens sur les pistes de ski. Moi, j'adore skier, j'ai commencé à 4 ans, donc c'est vraiment facile pour moi, j'adore skier vite, et aujourd'hui, je skiais, et je me disais, mais c'est bizarre, j'essaye de faire attention, et de ne pas aller trop vite, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et après, je me suis dit, ah, il faut que je demande à qui est-ce que ça appartient, et j'ai demandé à qui est-ce que ça appartient, qui est-ce que je suis. J'ai dit, ah, ce n'est pas à moi, je le retourne à l'envoyeur, et si je skiais à ma manière, comment est-ce que je le ferais? Bam! Et là, l'énergie était de nouveau là, le fun et la vitesse et l'aisance. Donc, tu peux poser cette question dans tout domaine de ta vie. J'adore ça. Bonjour Erlène, bonjour Alénor. Ah, je dis bonjour aux gens. Alors, avant qu'on termine, je voulais te demander où est-ce que les gens peuvent te trouver, quelles sont tes prochaines classes, toutes les choses qui vont contribuer. Oui, alors j'ai une page web, c'est susannamittermeier.com et j'ai beaucoup de classes et la plupart sont en allemand, mais j'en ai une en anglais à propos de l'argent et de la richesse. Ça s'appelle Être la voie de la richesse qui crée un futur qui fonctionne pour toi. Et c'est une classe de 2 jours. Et je fais aussi les voix Right Voice for You et les classes de psychologie pragmatique et de créateur de richesse. Et j'ai mis tous ces sujets dans une classe. Et ça dure 2 jours et tu peux le faire en ligne. Et c'est les 9 et 10 mars. Voilà. Et celle-là, elle est en anglais. Génial. Alors, les gens peuvent aussi joindre cette classe en ligne, où qu'ils soient dans le monde. Oui, exactement. Génial. Alors, je voulais juste ajouter, s'il y a des personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas les outils d'Access Consciousness, vous pouvez aller sur accessconsciousness.com. Et là, vous trouverez toutes les informations. Vous pouvez aller sur drdenhir.com. C'est là où vous trouverez le livre Soit on échange le monde. Et il est aussi sur Amazon. Vous le trouverez aussi sur Amazon. Nous aimons beaucoup ce gars. Et les classes Being You aussi, vous pouvez trouver sur l'aventure d'être soi.com et aussi la page Facebook l'aventure d'être soi. On aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui viennent sur cette page pour jouer, pour qu'il puisse se passer plus de choses là avec nos facilitateurs Being You. Donc, une fois que vous en avez terminé ici, allez sur la page l'aventure d'être soi, cliquez sur j'aime, cliquez sur suivre et nos émissions, elles vont apparaître sur cette page-là, en fait. Donc, voilà, nous allons inviter aussi d'autres facilitateurs Being You. Et moi, je fais aussi une classe Être Soi à Boston en mars, 9 et 10 mars. Donc, ça, c'est aussi disponible. Si quelqu'un est là aux États-Unis et a envie de jouer, vous pouvez venir à Boston où il fait beau et froid. Ah, les gens mettre des commentaires, merci. Oui, alors, les gens se réjouissent d'aller à tes classes. Il y en a une qui a répété, si je vivais ma vie à ma manière, comment est-ce que je la vivrais? Ah oui, ça c'est cool. Alors, merci. Il y en a une qui dit, ouais. Venez voir la page L'aventure d'être soi sur Facebook. Alors moi, je suis Sarah Grandinetti et nous étions avec Susanna Mittermeier. Je suis très reconnaissante que tu nous aies rejoint aujourd'hui pour l'émission. Merci beaucoup, merci à toi de faire ça. Moi, ma réalité financière que je vais choisir vient de changer complètement après cette conversation. Et je vais probablement t'envoyer un message privé après cette émission pour te dire ce qui change. Donc, merci à tous. On se verra la semaine prochaine. Je crois que ce sera lundi, mais je vais le publier. On se parlera plus tard. Au revoir.